Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maman Courage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du TDA, le trouble déficitaire de l'attention. J'ai dû faire intervenir une neuropsychologue pour diagnostiquer cela à ma fille qui a 9 ans. Quoi vous dire? Comment on a pu le diagnostiquer? Comment on a pu s'en rendre compte? Tout simplement, on s'en est rendu compte parce qu'elle est déjà atteinte de multidys, de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie et de dyspraxie. Et du coup, à la suite de ça, pour lui montrer, parce qu'elle disait elle-même qu'elle n'était pas intelligente, qu'elle ne connaissait rien, pour lui prouver à elle-même qu'elle était intelligente, on a donc décidé de lui faire passer le test de WISC numéro 5 pour vérifier que tout allait bien et voir si éventuellement il n'y avait pas également un trouble TDA. Donc elle l'a passé et il en est ressorti qu'effectivement elle en était atteinte. Alors comment ça se résume ce trouble? C'est que malheureusement, faut répéter souvent les choses parce qu'il suffit qu'il y ait un bruit, un son, qu'elle pense à autre chose et du coup, elle oublie ce qu'on lui a demandé. Le truc tout bête, hein, on lui demande d'aller chercher par exemple une petite cuillère, elle va dans la cuisine, une mouche vole, la radio se met en route. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? On est à côté de la gare, donc il suffit que le train passe au même moment. Elle a oublié. Et là, elle nous regarde, elle dit « Je sais plus ce que j'étais partie chercher ». Je pense que beaucoup de parents peuvent se retrouver là-dedans. Parce qu'effectivement, c'est un trouble qui n'est pas forcément très bien connu, encore, malheureusement, et qui pourrait peut-être, du coup, avoir les mêmes symptômes que moi, mais ce n'était pas forcément que ça. Il y a également les excès dans les émotions, que ce soit autant dans les pleurs, dans les cris, dans les larmes, dans la colère, ou pour un petit truc de rien du tout qui nous semblait vraiment béant, malheureusement, ça prenait des proportions inhabituelles pour son âge, et ça pouvait monter dans des degrés impossibles. Donc il y a ça. Puis vous avez également les alertes des enseignants, qui sont très rares malheureusement également, parce qu'il faut dire que maintenant dans l'éducation nationale, si on ne suit pas le mouvement des enfants dits normaux, malheureusement vous êtes mis de côté et on n'alerte pas les parents, ça ne sert à rien. Donc j'ai eu la chance moi de tomber sur une très très bonne enseignante que ma fille a eue en CE1 et maintenant en CM1, où elle a pu voir du coup la progression de Chloé vis-à-vis de tout ça. Et du coup, c'est elle qui avait fait les premières alertes par rapport à tout ça et qu'il fallait du coup creuser, ne pas hésiter à aller plus loin pour justement pouvoir dépister et pouvoir prendre le phénomène assez tôt. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été voir cette fameuse neuropsychologue qui est très 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 gentille et qui du coup a pu nous aiguiller sur ce fameux trouble et a pu dépister ce trouble déficitaire. À la suite de ce test de WISC, elle avait pris Chloé à part en lui disant « Tu vois Chloé, tu es intelligente. Toi, tu as juste une autre manière de voir les choses. On peut te demander qu'une seule chose à la fois. On ne peut pas te mettre dans une situation où on te demande 2 fois les choses ou 3 fois ou plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi. » Donc du coup, elle a pu rassurer Chloé et ça lui a fait vraiment beaucoup de bien parce que depuis, oui, elle est intelligente. Oui, elle se trouve formidable. Et effectivement, au niveau de l'école, on a pu mettre en place également le médicament Medikinet, qui est vraiment formidable également pour le trouble TDA. Il se présente ainsi, sous forme de gélule. Et il a été vraiment formidable pour Chloé, parce qu'on voit effectivement que ses notes remontent. Et elle-même, elle se sent beaucoup moins pas en colère, mais beaucoup moins envahie par toutes les émotions qu'elle peut avoir et qu'elle peut engendrer. Donc voilà, le TDA, ce que c'est des choses pour lesquelles on se répète souvent en tant que parent. On se dit mais c'est pas possible, tu m'as pas écouté, c'est pas vrai. Mais si en fait, elle a écouté, c'est juste que une petite chose est arrivée et paf, tout a été oublié. Écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être pu vous retrouver dans ce que je vous raconte. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, parce que voilà, ça me permettra également de pouvoir vous aiguiller dans le combat, qui est le combat d'une vraie maman, vraiment,
Parce que après, c'est toutes ces choses qui peuvent engendrer derrière. C'est la MDPH, c'est le suivi auprès des écoles, c'est devoir demander des réunions souvent. Enfin voilà, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle également Maman Courage. C'est parce que c'est un combat au quotidien. Donc comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.